Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai. Mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, Colette. Bonjour, Flore. Aïe. Bonjour à tous. Nous sommes encore heureuses de venir vers vous pour vous parler, parce qu'aujourd'hui encore, c'est un jour nouveau que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a encore renouvelé le souffle de vie, il nous a encore donné la joie de vivre, il nous a donné la paix, la joie, la santé et l'amour. Donc, on veut partager ça avec vous. Et aujourd'hui, vous avez écouté le début de la vidéo et c'était pardon. Donc notre sujet ce matin, c'est le pardon. On vient vous parler de la puissance du pardon. La puissance du pardon dans les deux sens. La puissance du pardon de Jésus et la puissance du pardon des humains. Donc c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. Pourquoi pardonner? Quels sont les avantages du pardon et quels les inconvénients du non-pardon? Parce qu'il y a l'avantage et l'inconvénient dans toute chose. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous parler de la puissance du pardon. Déjà le pardon, nous l'avons acquis vraiment par l'offrande que Christ nous a fait sur la croix de Golgotha. Il nous a offert son pardon. Mais pourquoi il est venu nous pardonner? Parce que au prime abord, Adam et Ève ont péché. Et ils ont été éloignés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur a regardé sur la terre, il a vu que l'homme souffrait tellement parce qu'il était éloigné de lui. Et il ne pouvait pas venir sur la terre, lui, en tant que Dieu, en tant qu'esprit. On ne l'aurait pas vu. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait chair en Jésus-Christ. Et Jésus, effectivement, il est venu pour pardonner, pour nous réconcilier avec le Père. Et donc, cette réconciliation, par cette réconciliation, il a payé de sa vie. Il a donné son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Donc le pardon de Jésus, le pardon de Dieu qu'il nous donne, c'est le pardon de nos péchés, le pardon de notre vaine manière de vivre sur cette terre. Et ça, c'est le premier pardon. Et d'abord, moi, ma question, c'était pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus nous pardonne? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te lever un matin comme ça, tu commences à pardonner au monde entier. Il y a une bonne raison. Le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Voilà. Dieu est amour. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il nous est riche en bonté. Il est tellement amour qu'il a sacrifié son fils Jésus. Il a sacrifié son fils Jésus pour nous pécheurs. Nous pécheurs. C'est-à-dire que ça montre le degré de l'amour de Dieu. Parce que quand on dit l'amour de Dieu est incommensurable, la terre entière ne peut contenir l'amour de Dieu. C'est vraiment une description vraiment grande pour dire que si le Seigneur nous aime, si le Seigneur nous pardonne, c'est parce qu'il nous aime. Il aurait pu nous laisser
vivre sur cette terre et puis voilà, après ça Vivre, s'arrêtait. vraiment. On allait dans les ténèbres, on allait dans le feu. C'était l'anarchie. L'anarchie. Hein? Si Christ n'était pas venu sur cette terre nous accorder le pardon de Dieu, nous serions tous en ce moment en train de vivre sur une terre mais alors tout le monde fait comme il veut. Comme quoi. il veut. Et sachant Comme que il la veut. finalité de ça, c'est quoi? C'est C'est le feu. C'est le feu. Le feu éternel. Exactement. Mais comme il est compatissant, il est compatissant, il nous aime autant que nous sommes. Parce que le désir ardent de Dieu, on le dira, on va le dire, on n'arrêtera pas, on ne cessera de le dire, que le désir ardent de Dieu, c'est que nous tous qui sommes sur cette terre, nous soyons sauvés. Nous tous, sans exception. Oui. Parce qu'il ne fait exception de personne. personne. Avec son amour, il est amour, il aime tout le monde, même les criminels, même ceux qui, les meurtriers, même les gens qui font des attentats, il les aime. La seule chose qu'il attend, c'est qu'ils se tournent vers lui. Voilà. Et donc le Seigneur pardonne. Il pardonne à tous ces gens-là. Lorsqu'on accepte Christ dans sa vie. Parce que sans lui, il n'y a pas de salut. Le salut, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Donc, il est le seul chemin par lequel nous avons le pardon de Dieu. Nous n'aurons jamais un autre pardon ou en d'autres circonstances qui peuvent nous donner un pardon si ce n'est le pardon de Christ. Christ est le pardon incarné. Il est le pardon. Et donc, vraiment, nous avons ce privilège-là d'être nous-mêmes revêtus du pardon. C'est vrai que sur cette terre, Flore, il y a des circonstances qui font que on froisse des gens, hein, on blesse des gens, on critique des gens. Souvent même consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment, voilà. Et ça crée un nœud dans la personne et dans nous-mêmes. Et vraiment, le Christ, comme il a dit, Jésus en partant, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne aussi, lorsqu'il a été lapidé, pourtant vous voyez les gens à qui on fait du mal. Regardez Christ, comment il a été malmené. Après être malmené, il a été tué. Il a été tué. Il a été subi froissé. Tellement de choses, d'humiliation, de critiques, d'insultes. Oh, on a craché Seigneur. sur lui tout ça et il est mort. Il a quand même pardonné. Et il demande au Père de nous pardonner. Alléluia. C'est Christ qui a reçu un tel froissement par rapport aux hommes que nous sommes, à demander au Père de nous pardonner. Nous, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Nous, qui sommes-nous pour ne pas saisir le pardon de Christ? Parce que Christ aujourd'hui vit en nous. Son esprit est en nous. Nous avons les standards de Christ en nous. Donc le pardon, nous l'avons en nous. Mais quand Jésus a dit à ses disciples, quand ils ont demandé de leur apprendre à prier, dans la prière de Jésus, notre Père, oui. Notre Père qui est aux cieux, à un moment donné, il a dit pardonne-leur, non, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une prière, parce que Jésus savait que nous allons être persécutés, nous allons être offensés, nous allons être froissés, blessés. Et il savait qu'on allait avoir ça. Donc, quand il nous a appris cette prière, c'était pour qu'on se souvienne qu'il nous avait pardonné et que nous aussi, par cette occasion, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que les offenses, nous allons les subir toute notre vie. Encore plus les enfants de Dieu. Les chrétiens, ils sont plus offensés parce que l'ennemi sait ce que le Seigneur a placé en chacun des chrétiens. Donc, ils sont plus offensés encore. Et c'est eux qui sont exposés à recevoir toutes les attaques et toutes les flèches. Donc, les enfants de Dieu doivent être prêts à pardonner, à recevoir, à libérer le pardon. Parce que le pardon
a une puissance qui libère. Le pardon a une puissance qui délivre. Le pardon... Je voulais dire un truc, j'ai dit, Colette. Quand on regarde les prisonniers, ceux qui sont dans les prisons, là, Oui. ils sont prisonniers parce qu'ils ont volé, ils ont tué, ils ont fait ceci, ils ont fait machin. Ils sont prisonniers de la... Ils sont, comment on dit, ils sont interdits de liberté. Ils n'ont pas le droit de circuler dans la ville, dans le monde. Mais ils sont prisonniers juste de leur corps. On leur a donné juste une limite. Mais ils sont libres dans leur tête de penser, de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, qui sommes à l'extérieur de la prison, et nous gardons des rancunes, nous refusons de pardonner. Nous sommes plus en prison que ceux qui sont en prison par la loi de cette terre. Nous sommes plus en prison parce que, étant chez nous, avec nos maris, nos enfants, nos voisins, nous rigolons, nous rions, mais personne ne sait ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Parce que nous ressassons. Les nœuds s'ajoutent, les nœuds se rajoutent, on rajoute des nœuds, oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis machin, je ne pardonnerai pas. Oh, et ça s'ajoute, ça nous rajoute le stress. Et ça nous donne des maladies. Et puis à la fin, qui souffre dans tout ça, Colette? Déjà, la personne qui souffre, c'est celle à qui on a fait du mal. C'est elle qui souffre le plus. Cette personne, elle souffre. Mais nous-mêmes aussi, nous souffrons. Nous souffrons doublement aussi. Nous-mêmes, ceux qui sont à la base du non-pardon, c'est aussi eux-mêmes qui souffrent. Il y a une partie de la souffrance. Je vais vous expliquer. J'ai eu un cas une fois, il y a 2 ans, un problème de voisinage. J'avais un voisin, je ne sais pas, j'ai un voisin qui ne faisait qu'écouter ce qui se passait chez moi. Et on était, quand il fait beau, les enfants sont dehors, les enfants courent, les enfants font du bruit. Mais ce n'est pas un bruit à déranger le voisin, enfin, en pleine journée. Et donc, c'est souvent qu'il me faisait, dès que je mettais un petit peu de musique, il venait dire non mais mettez moins fort et tout ça. Je me disais quand même que, bon, ok, 1 fois, je baisse, 2 fois, je baisse, 3 fois, je baisse, 4 fois, là, non. Là, j'ai vu que non, ce voisin est en train de me provoquer, il est en train de me chercher. Et donc, il y a un temps où je n'ai plus supporté le fait qu'ils viennent sonner chez moi lorsque je mets une petite louange, lorsque je mets une petite musique, lorsque les enfants courent, chantent. Enfin, ils jouent, il était toujours là en train de... Et donc, ça avait... Mais alors, j'étais sortie de mes gants et je lui ai raconté tout ce que j'avais pu lui raconter, que voilà, qu'il était raciste et qu'il est. Et ça a duré, on est resté fâchés pendant toute une année. Figurez-vous que une fois, j'étais en train de faire du repassage, mais très tard le soir, et j'ai écouté la prédication. Oui, mais toi, pendant ces années-là, pendant cette année-là, mais moi, j'étais convaincue que j'avais raison. Mais ça te bouffait quand même parce que tu te souvenais de ça. Mais tu bien sûr. ressassais ça tout le temps. Mais bien sûr. C'était une prison. C'est-à-dire que quand je voyais ce gars-là, tu te rappelais. J'étais là, celui-là, je gardais rancune, c'est normal, parce que il m'avait énervé. Et donc, je ne pouvais plus le supporter, même pas en peinture, même pas, voilà, je ne pouvais plus le supporter. Et donc, j'avais une rancune, mais voilà. Et un soir, je regardais une prédication d'un pasteur et j'étais tellement convaincue que moi, il n'y a pas de souci, je ne devais à personne. Je n'avais rien, puisque j'avais raison, mais pendant que je disais, oh ben moi, non, mais moi le pardon, ça va. Vous savez, il y a juste une image qui est venue traverser mon esprit. C'était l'image de mon voisin. Et subitement, j'ai dit, ah non Seigneur, ah non. J'ai dit au Seigneur, Flore, ce jour-là, convaincue que j'étais dans toute j'avais raison. Et j'ai dit, ah non Seigneur. Mais le Seigneur il était en train de me convaincre en disant, non Colette, tu n'as pas raison. Voilà, il y a quelqu'un là que tu n'as pas pardonné et que tu dois aller pardonner. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas.
J'avais dit au Seigneur ce jour-là, ce soir-là, Seigneur, moi, c'est pas possible. Et après, j'ai dit, bon, Seigneur, si c'est ta volonté, parce que moi, je ne peux pas. Mais si c'est ton désir, si c'est toi qui es en train de me dire que je dois aller pardonner à mon voisin, Seigneur, suscite une occasion. Vous savez, le Seigneur ne dort pas. Jamais. Le lendemain, tôt le matin, je vais étendre mon linge. Qui je vois devant moi? Devant moi. Devant moi, c'était mon voisin et sa femme. J'ai dit, Seigneur! Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai obéi. Donc, avec toute l'assurance, je me suis approchée de mes voisins. Je me suis approchée de mes voisins, mais avec un cœur tellement léger. Parce que là, j'étais convaincue que c'était le Seigneur qui avait occasionné le fait que mes voisins étaient devant chez eux en train de peindre leur balustrade et que moi, je me suis retrouvée nez à nez devant eux. J'ai été les voir et je leur ai dit vraiment, mais comment l'être humain peut être bête? J'ai commencé par ça. Comment l'être humain peut être bête? Je viens devant vous pour vous demander pardon. Pardonnez-moi parce que j'ai mal agi. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que j'ai dit ça, mon voisin et son épouse, ils avaient les larmes aux yeux. Parce que quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, mais Colette, qu'est-ce qu'elle va encore venir nous dire? Ils ont eu les larmes aux yeux. J'ai pris le voisin dans mes bras et je lui ai dit, pardonne-moi, j'ai mal agi. Et j'ai pris sa femme, j'ai fait un bisou à sa femme en disant, pardonne-moi, j'ai mal agi. La liberté. Et eux, ils ont dit, Colette, pardonne-nous aussi, parce que vraiment, nous avons mal agi. Nous avons demandé ce jour-là pardon. Mais vous savez ce qui s'est passé. Un poids, un poids a quitté ma vie. Et vous savez ce que le voisin m'a dit? Mes amis, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ils me disent, mais Colette, il y a longtemps qu'on voulait venir te voir, mais on avait tellement peur que tu réagisses mal. Ma femme était malade, ma femme... Donc, en fait, tu as rendu malade cette dame pendant... J'ai rendu malade une année complète. Cette dame malade pendant une année complète. Et toi, tu t'es rendu aussi malade inconsciemment aussi pendant une année. C'est ça donc. Voilà le pardon qui déclenche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en prison, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vous étiez chez vous, mais oui, dans vos domiciles, libre chez vous. Pendant que l'autre était en train de souffrir. Oui, vous étiez chez vous chacune, libre. Mais oui. Et avec tout ce que vous vivez, vous avez des enfants, vous avez le travail et tout, vous rigolez tous les jours. Mais vous étiez en souffrance. Vous étiez en souffrance toutes les deux à cause du non-pardon. Le non-pardon, c'est quelque chose qui détruit les vies des gens. Voilà, le non-pardon détruit les familles entières. Et ça, quand je dis ça détruit, des gangrènes. Mais ça fait des gangrènes dans les familles. Mais c'est pas possible. Comment le non-pardon? Mais c'est un truc, moi quand j'ai décidé de pardonner, j'ai vu que ma vie est devenue légère. J'ai une vie légère aujourd'hui parce que j'avais une vie remplie de nœuds. D'amertume. Mais d'amertume. D'amertume, de colère. Je suis fâchée contre tel ou tel parce qu'elle m'a fait ceci. J'ai décidé de vivre Christ. J'ai décidé de vivre Christ. Et le Seigneur me comble de tous les manquements que j'avais parce que moi j'avais un truc, c'est que j'aime beaucoup les gens et je m'approchais proche des gens. Je m'approchais beaucoup des gens et j'ai beaucoup aidé les gens. Et parmi tous les gens que j'ai aidés, tous ces gens-là, peut-être pas m'ont fait du mal forcément parce qu'ils voulaient, mais inconsciemment certains m'ont fait du mal, mais vraiment du mal. Et je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas d'amour dans ce que j'avais dans tout ce que j'avais donné comme amour. Je ne recevais pas cet amour. Donc, il ne faut jamais attendre, en fait, en retour, même souvent aussi. Il ne faut jamais attendre. Quand on donne l'amour à quelqu'un, il faut qu'on donne l'amour gratuitement. Donnons l'amour gratuitement, c'est ce que j'ai compris, sans attendre en retour l'amour de cette personne-là. Parce qu'on est très vite déçu, et c'est de là donc que viennent souvent les rancunes, les conflits, et puis... Disons-nous une chose, c'est que l'être humain est compliqué, l'être humain est complexe et qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas comme nous. On vit mieux, hein?
Parce qu'on dit de toutes les façons, le Seigneur remplit, il comble les vides. Oui. Le Seigneur comblera nos vides et puis on vit mieux. Et je voulais dire... Moi, ce que je voudrais dire, Flore, c'est que de nous-mêmes, on ne peut pas pardonner. Non. De nous-mêmes, on ne peut pas décider un matin, tiens, je vais pardonner. Vous savez, le pardon, c'est un don. Pardonner, c'est un don. C'est un don de soi. Pardonner, c'est un sacrifice. Pardonner, c'est vraiment taire son moi. C'est vraiment s'humilier. Parce que l'orgueil de l'être humain dira que, mais pourquoi je vais aller pardonner cette personne? Mais la Bible dit l'humilité précède la gloire. Oui. Pourquoi je vais aller pardonner une telle personne qui m'a fait tellement souffrir? Mais ça, il faut savoir que lorsqu'on retient le pardon, on retient sa bénédiction. Lorsqu'on retient son pardon, on retient la bénédiction pour l'autre, pour toute la famille. Parce que vous savez que là où il n'y a pas le pardon, l'ennemi règne. L'ennemi a un droit de rentrer. C'est une brèche que l'on laisse à l'ennemi de venir nous tracasser tous les jours. Parce que lorsqu'on va se mettre à prier devant Dieu, lorsqu'on vient, oh Seigneur, vraiment, je veux te louer. Le Seigneur, il dit non. Il a dit quoi? D'abord aller arranger. Allez d'abord. Arranger les problèmes. Avant de venir me faire un sacrifice, une offrande, va d'abord arranger ton problème avec ton frère. Quand tu auras fini de régler ton problème avec ton frère, là maintenant tu viens et j'accueillerai ton offrande. Mais tant que tu n'as pas arrangé ton problème avec ton frère, ne viens même pas. Ça ne sert à rien. Et je voulais dire un autre truc. Le pardon. Est-ce que tu sais que dans la vie de tous les jours, de ce qu'on vit, il arrive des fois où on a des blocages dans nos vies, on a des choses qui ne marchent pas dans nos vies, et même dans la vie de la personne qui nous a heurtés. Des fois, des choses ne marchent pas dans sa vie, tout simplement parce que on n'a pas pardonné. Donc le pardon peut nous tenir liés. Et peut fermer les portes de nos bénédictions, comme tu as dit, les portes de nos, même de nos entreprises, de nos business, de tout ce qu'on fait. Les portes peuvent être fermées seulement parce qu'on a refusé de pardonner. De pardonner. Donc le pardon est tellement important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils vont dire le pardon parce qu'ils sont orgueilleux. Dont l'orgueil est posé. Et si on avait les yeux spirituels, j'ai dit, si le Seigneur pouvait un instant, un tout petit instant, je ne demande pas beaucoup de minutes, 5 minutes, juste 5 minutes ou un flash, juste pour qu'on voit ce qui est entré quand on a ouvert la porte, quand on a refusé de pardonner, juste le nombre de démons, le nombre d'esprits mauvais qui sont rentrés dans nos maisons, qui sont rentrés dans nos vies, dans nos têtes, dans nos pensées. Rien que ça. Rien que ça. Parce que quand il faut par exemple faire du bien à quelqu'un, on a peu d'idées. Hein. Si on me dit par exemple, je dis, voilà Flore, va donner à Colette. Qu'est-ce que tu peux faire de bien pour faire plaisir à Colette? Je vais y réfléchir. Je vais me mettre à réfléchir. Parce que je ne trouverai pas rapidement ce que je peux faire pour te faire plaisir. Mais si à l'instant, on me dit, maintenant, il faut qu'on fasse du mal à Colette. Mais au moment où la personne n'a même pas fini sa phrase, que moi j'ai déjà trouvé. J'ai déjà les idées. Je vais aller prendre un couteau dans la chambre, dans la cuisine, je vais percer son ventre, je vais lui percer les roues de sa voiture, je vais faire ceci, je vais faire une vidéo qui va faire... Il y a tellement de choses, tellement de choses. Parce que l'ennemi a bouffé nos pensées. Et quand on ne pardonne pas, on est facilement manipulé par l'ennemi à tout moment. À tout moment. Moi, j'aimerais quand même que l'on dise maintenant les avantages du pardon. Imaginons une maison avec toute une famille, où monsieur, madame ont eu des soucis et finalement la puissance du pardon est rentrée dans leur maison et maintenant ils se mettent à vivre une vie en communion, en union,
en harmonie. Hein? Et mettre Christ en premier dans leur vie. Et vraiment qu'ils vivent ça. Imaginez une telle maison où le pardon est lâché, où le pardon est libéré. Regardez comment la maison devient éclairée. C'est-à-dire là où il y avait les ténèbres, la lumière vient éclairer cette maison. Là où il y avait la haine, l'amour vient bouleverser toute cette maison. Et pendant que tu parles de cela, tu vois les roses, oui, les fleurs. En hiver, elles ne donnent pas quand elles sont à l'extérieur. Parce que c'est sombre, il fait froid, le temps est morose, le temps est moche et tout. En été, il y a du soleil, il y a de la lumière. On arrose avec le pardon. On arrose avec les belles phrases. On arrose avec l'amour. Et puis ça fleurit. La rose ça donne sa plus belle couleur quand on a bien entretenu la rose. Voilà. C'est ça le pardon. C'est ça, c'est l'image que j'avais moi quand tu as parlé de ça. Des ténèbres qui est l'hiver et de la lumière qui est l'été, le printemps. Voilà. Le soleil qui vient mettre son petit truc là pour donner la belle rose, la belle couleur à la rose. C'est ça. Oh Seigneur. C'est ça l'avantage du pardon. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à libérer le pardon. Que nous soyons vraiment remplis d'amour. Parce que c'est l'amour qui pousse à pardonner. On ne peut pas pardonner s'il n'y a pas l'amour. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose, Flore. Parce que toi, tu peux venir libérer le pardon dans la vie de quelqu'un qui n'accepte pas ton pardon. C'est pas grave. Exactement. L'essentiel, c'est d'avoir fait le pas avec un cœur sincère de pardonner. Le reste, c'est Dieu qui va gérer. Parce que, effectivement, cette personne, elle peut te refuser le pardon parce qu'il est encore... De un, c'est peut-être pas un enfant de Dieu. De deux, c'est peut-être un enfant de Dieu, mais qui n'a pas encore vraiment reçu l'attouchement du Saint-Esprit. C'est peut-être quelqu'un qui est encore manipulé, qui est dans des prisons, qui souffre aussi et qui n'a pas dit de prier les uns pour les autres. Voilà, qui n'a pas saisi encore ce pourquoi il est sur la terre. Mais quand on saisit ce pourquoi on est sur la terre, je vous assure, mes amis, arrêtons de nous batailler pour rien. Pour rien, on se bataille pour rien. Les bisbilles. Hein? Vraiment, on se bataille pour rien. Moi, je crois que Christ, il mérite plus que ça. Il mérite plus que nos petites rancœurs, nos petits machins comme ça là. Non, Christ, il mérite plus que ça parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui, moi, je puisse vous parler. Il a donné sa vie pour que nous puissions aujourd'hui c'est l'amour qui vous nous présenter, fait vous présenter tout ce qu'on vous présente. Parce que Christ, s'il n'avait pas donné sa vie pour nous pardonner nos péchés, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et aussi, je voulais dire un autre truc, c'est que le pardon n'est pas seulement pour celui qui a tort. Parce que des fois, quelqu'un nous a fait du mal et qu'on voit, en tant que chrétien, je dis ça parce que c'est vraiment les chrétiens qui ont cet amour-là, cette compassion. Si quelqu'un nous a fait du mal et qu'on voit que la personne en face de nous n'est pas prêt à demander pardon ou ne connaît pas ce que c'est que le pardon, ou n'a pas cette attitude-là, nous, on peut demander pardon à cette personne pour ce qu'elle nous a fait. Ça, c'est même encore, c'est là que ça, c'est là qu'on terrasse même encore la personne. Parce qu'on n'a rien fait. On a raison, mais on va vers la personne qui nous a fait du mal pour lui demander pardon pour ce qu'elle nous a fait. Alors là, le Seigneur agrée. Le Seigneur agrée parce que cette personne ne pourra même pas parler. Ne pourra plus parler parce que elle a vu en nous l'amour. Elle a vu en nous la compassion. Elle a vu en nous Christ en nous. C'est ça, vivre Christ. Parce que c'est bien beau de dire Christ ci, par-ci, on est un chrétien, on aime Dieu, on aime Jésus. Mais le témoignage, c'est ça le témoignage. Et quand on a dit que c'est par les témoignages comme ça que l'ennemi est fracassé. Oui. C'est parce que c'est un témoignage. Il nous tient plus liés. Il nous tient plus liés. Oui. On a demandé pardon pour ce qu'on n'a pas fait. On demande pardon pour ce que l'autre nous a fait. Mon Dieu,
Mes frères et mes sœurs, quelle puissance! Quelle puissance! Oui, C'est oui. une puissance et ne peut le faire que celui qui a Jésus en lui. Il faut demander au Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de nous donner la force de pardonner et la force de demander pardon. Parce que ça va libérer et la personne et nous. Et nous allons être victorieux et nous allons être plus que vainqueurs. Oui. Nous oui. serons plus que vainqueurs en Oui. Jésus. Oui. Parce que Jésus, il a donné son sang. Et le sang de Jésus qui lave nos péchés Amen. est puissant. C'est un sang puissant. Quand vous allez demander pardon, invoquez le sang de Jésus. Je dis, les portes vont s'ouvrir dans vos vies. Vous ne saurez même pas comment. Vous ne saurez pas de quel côté. Des fois, quand vous avez des problèmes, parce qu'il y a des gens qui ont des soucis, dans toutes les vies, nous tous on en a. Mais il y a des gens qui ont l'accumulation des problèmes. L'accumulation. Ils ne comprennent pas. Mais pourquoi si? Mais Seigneur, j'ai prié. Je prie pour ça, ça ne marche pas. Seigneur, j'ai prié pour ceci, ça ne marche pas. Je me suis mise à genoux. J'ai jeûné. J'ai fait ci. Je suis allée donner la dîme. J'ai donné mon argent. Je me suis occupée de la veuve et de l'orphelin. J'ai fait ce que tu as dit. Je marche selon. Regarde ta vie. Pose-toi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'en veut? Est-ce que toi, tu n'en veux pas à quelqu'un? C'est ça. Parce que c'est des chaînes. Ouais. C'est des trucs, comment on dit, c'est des portes fermées. C'est des portes fermées qui ne permettent pas que tes entreprises soient libérées. Qui ne permettent pas. Et quand tu auras fait cet examen, tu verras les portes, tu verras ce qui bloque ta vie. Il y a des Par choses. la puissance de la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Il a dit, invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées. Vous savez, il y a encore plein de choses cachées dans nos vies. Il y a encore plein de choses que Christ veut nous révéler par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous recevons ce message du pardon. Et je sais que vous en avez déjà longtemps entendu du pardon. Le pardon libère. Le pardon allège nos vies. Le pardon ouvre les écluses des cieux pour nos vies, nos entreprises. Le pardon nous donne la liberté de nous positionner devant Dieu. Parce que si je n'ai pas de pardon, tu auras beau prier. Tu auras beau prier, si tu sais que tu as une rancune devant quelqu'un, tu auras beau prier pour un malade, il ne va pas guérir, à moins que vraiment Dieu ait compassion de la personne malade. Là, c'est autre chose. Dieu a compassion de la personne malade, il fait de telle sorte que cette personne guérisse parce que Dieu aime, il est amour. Mais ce n'est pas ta prière à toi qui va libérer cette personne. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu est juste. Dieu, il ne peut pas t'accorder de prier pour les malades et de les voir guérir si ton cœur n'a pas de pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons un papa qui est juste. Jésus, lui, quand il c'est tellement, ça me fait rigoler. Parce que nous, on se permet quand on va prier. Moi, j'ai envie d'aller devant le trône de gloire. En toute liberté. Moi, j'ai envie d'aller devant le trône de gloire en toute liberté. J'ai envie de me sentir légère. J'ai envie de me sentir sûre de moi, convaincue, avec une assurance quand je pars devant le trône de gloire. Parce que je vais aller là-bas et je vais quand même demander pardon à Dieu pour mes péchés. Mais est-ce que quand je lui demande pardon, moi je suis convaincue que j'ai pardonné à mon frère? Est-ce que je suis convaincue? C'est pour ça que quand on demande pardon à Dieu, demandons-nous d'abord si nous pardonnons à ceux qui sont à côté de nous. C'est ça. Celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne voit pas, nous on va l'aimer. On lui demande pardon. Notre fait qui est à côté de nous, on ne l'aime pas et on ne lui demande pas pardon et on n'accepte pas son pardon. Ça ne sert à rien d'aller devant le trône de gloire. Le Seigneur veut nous sentir libres. Il veut nous sentir lavés par le sang de Jésus. Il veut nous sentir propres. Il veut nous sentir purifiés, sanctifiés. Et vraiment propres, comme le plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. On aime dire ça. Est-ce que nous pensons que nous méritons? Est-ce que nous pensons que nous sommes dignes d'être plus blancs que neige? Est-ce que nous méritons ça? Il faut vivre la louange. Quand on dit qu'on veut adorer Dieu ou bien qu'on fait une louange,
Il faut vivre les phrases, il faut vivre les paroles de la louange pour que nos prières soient exaucées. Amen. Pour que nos prières soient exaucées, Amen. mes frères et mes soeurs. Amen. Ah là là, on a beaucoup parlé. Hein. Ah là 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 là. On a tellement de choses à dire sur le pardon, on n'a pas fini. Le pardon est Il y a tellement long. de témoignages sur le pardon. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur le pardon. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle attitude. C'est, Seigneur, je lis ta parole, elle me parle, elle me convainc, et ben je dois agir en fonction de ta parole. C'est pas tout de lire, d'écouter, de dire, d'acquiescer si je ne mets pas en pratique. C'est-à-dire que je perds le temps. C'est-à-dire le temps que Dieu me donne peut-être d'agir, je le perds. Parce que je raisonne. Nous sommes une société qui raisonnons beaucoup. Et quand nous raisonnons, nous perdons le temps. C'est-à-dire que l'ennemi, il vient nous dire, mais non, mais pardonne pas, et après tout ton pardon, il va même pas le recevoir. Mais peu importe, agissons, pardonnons, demandons pardon. Et puis Dieu lui-même, il fera ce qu'il a à faire avec ça. Mais déjà nous avons fait le pas du pardon. Nous avons fait le pas du pardon. Et c'est important. C'est important. Parce que là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas la paix. Et là où il n'y a pas la paix, l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. L'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir dans un endroit où il n'y a pas la paix. Et nous devons vivre avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Si nous n'avons pas la paix, le Saint-Esprit n'est pas en nous. N'attristons pas le Saint-Esprit qui est en nous. Donc vraiment que le Seigneur nous révèle. Que le Seigneur nous révèle, nous ouvre les yeux pour vraiment tout ce que nous disons, qui nous ouvre les yeux et vraiment qui nous conduisent, qui nous apprennent, qui nous donnent cette onction de pardonner. Parce que c'est vraiment, c'est dur mes amis, c'est dur. Mais avec Christ, lorsqu'on demande à Christ, ça ne devient plus dur, ça devient facile. Comme moi, le jour où je me suis levée pour aller vers mon voisin, moi, la veille qui disait « il est hors de question », mais le matin, quand j'ai vu mon voisin, je suis allée avec un cœur tellement léger. J'étais là, mais c'est pas possible, mais Seigneur. Mais oui, c'est Dieu qui fait ça. Dieu nous rend légers. Lorsque ça vient de Dieu, on ne bataille pas. Non, il n'y a pas de bagarre. On ne bataille pas. Mais de toutes les façons, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit va te malaxer. Il va te malaxer. Quand on dit le Saint-Esprit convainc de jugement, de justice et de péché, c'est une petite phrase. Hein. Quand tu forces les choses, voilà. On dit ça comme ça, mais voilà. Il y a des gens, le Saint-Esprit, ça chauffe. Hein, ça chauffe. Quand tu fais les choses selon la chair, tu sauras que tu n'es pas en paix. Quand tu fais les choses selon ta chair, selon ton moi, selon ton désir à toi, tu verras que cette chose est une montagne devant toi. Mais lorsque c'est le Seigneur qui te convainc, mes amis, il n'y a pas la montagne. C'est simple. Je vous assure, c'est simple. Il n'y a qu'à obéir. L'obéissance. Dieu nous demande d'obéir. Et quand il dit « va pardonner », ne traîne pas, va pardonner. Va pardonner. Vraiment, il n'y a rien d'autre que ça, quoi. Donc, du coup, que le Seigneur vraiment nous aide à pardonner, qu'il nous apprenne à pardonner, parce que c'est ça. C'est avoir l'attitude, qu'il nous apprenne à pardonner et qu'il nous donne les paroles, qu'il mette des paroles dans nos bouches de pardon, les paroles. Si c'est compliqué, qu'il nous forme des phrases. Le Saint-Esprit est là. C'est son travail, le Saint-Esprit. Il suffit juste de lui demander. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui est en relation avec le Père. Il est en connexion avec le Père. Il sonde le cœur du Père pour nous dire la volonté de Dieu. Donc, c'est le seul qui peut nous donner la parole. La parole qu'il faut en ce moment-là pour la personne. Parce que souvent, on n'a pas de parole. Hein. On ne sait pas quoi dire à la personne. On dit Saint-Esprit, vraiment, mets la parole dans ma bouche pour que je puisse pardonner ou que je puisse demander pardon. Et le Saint-Esprit, il n'attend que ça. Lui, dès qu'on lui demande, il agit. Paf, paf, il agit. Action, réaction. Parce qu'il sait que ça a un avantage pour nous et pour Dieu. Et dans le ciel, les anges, mon Dieu, dans le ciel, les anges, ah là là, les anges se réjouissent parce que le pardon a été fait. Amen. Alléluia. Amen. Ah, on vous bénit dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bénis. Et apprenez à pardonner. Au revoir. Au revoir.